Parashat Kitavo. Alors, ça va aller vite, comme tous les jeudis. C'est écrit au début de la paracha, Ve'aya Kitavo el Haaretz, donc les premiers psukim, on n'a pas besoin de lire, vous connaissez. La paracha, au début, elle part de la mitzvah des bikurim. C'est-à-dire que les 7 fruits d'Eretz Israël, ils sont concernés par cette mitzvah de prendre les bikurim, donc les premiers fruits, bikurim comme Bechor, et de les amener au Beth Amikdash. Et donc la Torah, elle décrit sur les 2 premiers psukim. Au 3e verset, et au Pasuk Gimel et au Pasuk Dalet, 3 et 4, la Torah, elle parle du Kohen. C'est-à-dire qu'il y a le propriétaire du fruit. Il doit prendre les fruits. Il y a tout un cérémonial. Vous avez vu la Mishnah dans Masechet Bikurim, qui explique longuement tout ce cérémonial. Mais en brut, on prend les fruits, on les amène à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et voilà qu'au milieu de tout ça, il y en a un, il s'appelle le Kohen. Le Kohen, il figure 2 fois, si je ne me trompe pas, au Pasuk 3 et 4, Gimel Dalet. C'est écrit, je revérifie, mais apparemment, il est là 2 fois. Voilà. Ou Bata et la Kohen, Asher Yeh Bayami Bahem. Et tu viendras vers le Kohen qui est en ces jours-ci, et tu lui diras. Parce que dans la mitzvah de Bikurim, il y a 2 parties. Je dis très vite pour ceux qui savent. Les autres, ils ont qu'à étudier Masechet Bikurim. Il y a la Hava'a, donc la mitzvah d'amener les Bikurim, ce que la Mishnah appelle Mevi, Ve'eveta. Et il y a la mitzvah de la Kriya, de la lecture. Oui, ça c'est le Kohen. Ça c'est le Kohen. Avec le. Ok, les 2. Ok, c'est les 2. Ok, alors il y a 3 parties. Mais il y a Mevi Vekoré. Et la Mishnah, elle explique longuement. Il y a des cas où on amène les Bikurim, en plus de ça, on doit lire le texte, les psukim. Et il y a des cas où Mevi Ve'eno Koré. Il y a des cas où il y a celui qui amène les Bikurim, mais il ne dit pas la paracha. Bon, ça c'est expliqué là-bas. Une seconde, s'il vous plaît. Ubata et la Kohen. Et donc le pasuk dit, tu viendras vers le Kohen et tu lui diras, vers Amarta, Elav, etc. Ensuite, Velakar ha Kohen atenemiyadecha, et le Kohen, il prendra le panier qui contient donc les prémices. Et Rachid explique, c'est pas que le Kohen, il prend le panier complètement. C'est pas moi, je suis Israël, j'ai le panier, je le donne au Kohen, le Kohen, il prend le panier. C'est ce que tu as appelé Adam. Le Kohen, il prend le panier avec les Béralim. Donc moi, je tiens le panier des fruits, le Kohen avec moi, et puis tous les deux, on fait le balancement. Donc la Tnoufa, elle se fait en commun entre le Kohen et le propriétaire. Donc le Kohen, il vient, il est là 2 fois. Très bien. Alors d'abord, la première question, avant de parler du Kohen Gadol, la première question, c'est qu'est-ce qu'il va faire là le Kohen? Vous connaissez tous, Mistama, plein d'idées sur les Bikurim. Vous avez lu dans le Lechadodi, l'article de Rav Bergi, mon article. Vous avez lu plein de Pirushim, le Midrash, Rashi au début de la Torah. Bereshit, ça veut dire par la mitzvah des Bikurim. Bon, les Bikurim, c'est une grande mitzvah dans la Torah. On connaît tous plein d'idées. Mais qu'est-ce qu'il va faire là, le Kohen? C'est quoi la place du Kohen dans les Bikurim? Bichlal. Alors, c'est vrai que c'est écrit dans le Passouk. Quel Passouk c'est écrit au Passouk Dalet. Velakar ha-Kohen atenemiyadecha, ve'inicho lifnei mizbach Hashem Elokecha. Au verset 4, c'est écrit le Kohen, il prend le panier et il le place. D'ailleurs, c'est intéressant que la Tnoufa, elle n'est pas écrite. Dans le Passouk, c'est écrit, il prend le panier et il le met devant le Mizbeach. Rachid traduit en Tnoufa, en balancement. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais alors c'est-à-dire comme ça. S'il y a une mitzvah d'amener les Bikurim au Beth Amikdash, c'est pas tout à fait un korban, mais c'est posé devant le Mizbeach. Alors je comprends que, au Pasuk Dalet, je comprends qu'est-ce qu'il fait là le Kohen. La Torah, elle dit, tu vas au Beth Amikdash, tu amènes les fruits. Au Beth Amikdash, on sait que c'est les Kohanim qui font la avoda, comme c'est écrit 1000 fois dans Vaïkra. Alors ici, c'est pas un korban, parce que les fruits vont être mangés. À la différence des korbanotes, où il y a une partie qui est aspergée, ok, vous connaissez les korbanotes. Le Kohen du Pasuk Dalet, il ne me dérange pas. Encore une fois, la Torah dit, tu prends les fruits, tu les amènes à Yerushalayim au Beth Amikdash, et puis le Kohen, il va faire le service des Bikurim. Mais qu'est-ce qu'il fait le Kohen au Pasuk Gimel? Pourquoi la Torah a besoin de dire, tu iras chez le Kohen?
je ne vais pas chez le Kohen, je vais au Beth Amikdash. Et le Kohen, il va faire la voda. Par exemple, dans les korbanot, celui qui amène un sacrifice, c'est pas écrit dans la Torah, tu dois faire un sacrifice, un khatat, ola, etc. C'est pas écrit dans la Torah, tu vas chez le Kohen. C'est écrit, tu vas au Beth Amikdash. C'est pas soukré. Une seconde, Bechila. Et le Kohen, au Beth Amikdash, il va faire la voda, pas soukré. On peut dire comme pas soukré, Vanita, Martha, il finit Hachem. Voilà. On doit dire Hachem, du Kohen. Voilà, tu vas au Beth Amikdash, et le Kohen, il fait la avoda. Or, ici, c'est pas écrit tu vas au Beth Amikdash. Ici, c'est écrit tu vas chez le Kohen. Première question sur laquelle j'ai pas de réponse. Mais pour le Bechor, c'est marqué tu l'apporteras au Kohen. Je me rappelle pas. Kol Bechor, Asher Yivaled. C'est quoi la suite? Qui c'est qui nous pendant les fêtes? À qui tu veux que j'amène de toute façon? Tu vas au Beth Amikdash. Amikdash. Dans les corbanotes, c'est pas formulé, tu dois faire un corban, va chez le Kohen. Il y a dans le Metzora. Le Metzora, c'est la paracha des Kohanim. Parce que tout passe par le Metzora, et puis c'est pas une avoda du Beth Amikdash. Ça me dérange pas que là-bas, il nous faut quelqu'un à comprendre, mais bon, ça me dérange. Mais ici, la mitzvah, c'est d'amener les Bikurim au Beth Amikdash. Et de faire une déclaration. Et de faire une déclaration, et le Kohen, il va faire la avoda. Donc c'est pour ça que je dis, le Passouk d'Alet, le Kohen du Passouk d'Alet, il ne me dérange pas. Le Kohen, il prendra le panier, il fera le balancement, et il posera le panier devant le Misbéach. Mais pourquoi c'est formulé, c'est présenté, tu viens chez le Kohen? Je viens pas chez le Kohen, je viens au Beth Amikdash. Oui, mais il faut bien une oreille. Donc le Kohen, il est là, il lui a même dit, va marcher au Kohen. Donc le Kohen il est là pour entendre. Tu as répondu, tu m'as relu le Passouk Ah non, Gimel. j'ai répondu. Moi, je parle pas au Kohen. Moi, je parle pas, on n'est pas des chrétiens qui parlent au curé. Moi, je Non, parle au mais bon Dieu. quelle La question? Karatatov ici, c'est Akadosh Baruch Hu. À qui je parle? Au bon Dieu. J'ai besoin de parler au Kohen. Ta question, c'est- Le Kohen, le Kohen, il est, comment tu dirais-je, il est l'homme de fonction, mais il n'est pas, hein? Ouais, il est toujours là. C'est comme, je sais pas, moi, quelqu'un, il doit aller à la poste. On dit, ben, tu vas chez le facteur. Non, je vais pas chez le facteur, je vais à la poste. Ou il va à l'hôpital, il va chez le médecin. Non, je vais pas chez le médecin, je vais à l'hôpital. Ou bien il va à Carrefour. Tu dis pas, tu vas chez le commerçant. Tu vas, bon, mais qui tu donnes des milliards, ils ont pas où Ah, mais ta question, c'est qu'est-ce qu'il faut le Kohen là-bas? Non, ma question c'est pourquoi c'est présenté de telle manière où c'est dit tu vas chez le Kohen. Pourquoi c'est pas dit tu vas au Beth Amikdash tout simplement et le Kohen il fera ce qu'il a à faire. Parce que la marche, hein, parce que tu dois lui dire, tu vas pas parler au mur du Beth Amikdash. Pourquoi j'ai besoin de parler au Kohen? Bah, je sais pas, il faut une oreille. Pourquoi il faut une oreille? Là, il n'y a pas d'oreille. Pourquoi il faut une oreille? Bah, parce que la marche, elle est là. Pourquoi? Ah, Je me dis c'est écrit, mais je demande pourquoi. la marche, elle est là. Pourquoi? Pourquoi je dois parler au Kohen? Toute cette mitzvah d'après Rashi, Pourquoi pas? c'est d'expliquer. J'ai pas dit que j'ai pas une kushia, j'ai dit je veux comprendre pourquoi les bikurim s'est présenté. Alors c'est vrai qu'il y a le pasouk bête, j'ai pas lu tous les psukim, mais vous avez lu, c'est que tu prendras les fruits, tu les mettras, le pasouk d'avant il dit ce que je dis, il dit tu amèneras à l'endroit, tu les amèneras au Beth Amikdash. Le pasouk bête, il dit tu prends le panier, tu l'amènes au Beth Amikdash. Alors maintenant il fait quoi ici le Kohen au pasouk Gimel? J'ai posé la question 8 fois, Vaïterken. Je pose une question, peut-être ça va donner on pourrait l'utiliser pour répondre, pour réfléchir dans ce sens, mais en plus surtout que le Kohen, les Kohanim, normalement ils n'ont pas de terre. Normalement ils sont pas, ils sont out du sujet. Oui. On va dire qu'il nous a donné la terre et tout, eux ils sont pas. Alors peut-être que justement c'est aussi pour les intégrer dans cette mise-là que eux ils n'ont pas. Trop froum. Ok. Je sais pas. Ok. Ah, c'est beau. À développer. Voilà. J'ai pas dit que c'est pas beau, j'ai dit Ah c'est bon. trop froum. Bon, S'il est, c'est pas beau. distancé de la mitzvah, il est dit penser. Pourquoi je besoin de l'intégrer dans une mitzvah qui est. D'abord, les Kohanim sont rêves de Bikurim. Oui, mais Ils sont pas tour de Bechorot, ils sont rêves de Bikurim. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont des terres, ils Non, n'ont ils ont pas de pas de terre. terre. Ils ont des terres quand ils Non, vivent on où, dans parle- la Lune. Non, c'est un Yachara, on parle de Yachara. Oui, Kohanim, ils on ont parle pas de de Yachara dans Yachara. l'histoire. C'est ça. Je sais pas si c'est Ils parlent de Ouais, Yachara. je Kohanim, connais. ils n'ont pas de Yachara. parce que c'est sur les Donc ils sont Lévites. dispensés, les Bikurim. Voilà, On dit les Chala, Lévites, Chala. Bah, je sais pas. Chala, Lavdavka. Je- Je connais pas un dit que le Kohen il est pas tour des Bikurim. Oui, ok, moi aussi, je sais Cohen, pas. Lévi, Mais il y a, c'est il y a une bonne c'est écrit la question. Mishnah là-bas, elle parle là-bas. C'est vrai, la Mishnah dit celui qui a acheté un arbre, 3 arbres, bon, mais il faut du carca. Oui, oui. En vrai, si on parle parce qu'il dit à la fin, on parle du guerre, on parle de tout le monde. Ouais. Le Lévi, le guerre et voilà, donc, et les Israël.
Bon, Lévi, je sais pas si c'est Lévi et Kohanim. Ça, je sais pas. Je dis pas. Attends, pardon, je cherche le pasouk. C'est dans quel pasouk? C'est le dernier passouk du Yudalef. Ouais. Hachem Elohecha V'Decha, donc des Betera, Ata, Lévi, Agé, Hachem Ekir Becha. Donc apparemment, c'est tout le monde. Bon, là-bas, Rashi dit Afa Lévi, Chayav et Bikurim. Lévi, est-ce que c'est Kohanim? Je sais pas. Je sais pas. Si J'ai pas connaissance, à moins que j'ai dit des bêtises, mais j'ai pas connaissance que le Kohen. Je sais quelque chose comme ça, que le Kohen il est pas tout. C'est ça. Mais même dans tout ce qu'on dit, c'est étonnant parce que on parle du Hamal qu'ils ont éliminé Israël en Égypte. Ouais. Les Lévites, ils sont out. Normalement, il n'y a pas d'Hamal chez eux. On a hérité de la terre. Les Lévites aussi, ils ont pas de terre. En tout cas, dans l'héritage, on parle pas qu'ils ont eu une terre. Donc il faudrait voir un petit peu comment. Ils n'ont pas de Nachala, mais ils sont aussi concernés par Galout Oui, et mais Géoula. dans les mots, J'ai compris. Bonne question. Faut comprendre. Bonne question. Une seconde, je reprends le pasouk. Oui, bien sûr. Un de mes maîtres m'enseignait que quand on fait un cadeau, on ne donne pas à une personne. On pose le cadeau et la personne le prend pour que ça lui appartienne. Il y a une halakha, mais je ne peux pas vous dire où elle est. C'est-à-dire qu'un cadeau, ça ne peut pas se donner de main à main. Parce qu'il y a un espace pour prendre. Donc, il est posé et après on le prend. Ça, c'est ma femme qui avait lu ça sur je ne sais trop quoi. Elle m'a dit dans la Torah, quand on fait un cadeau, on ne donne pas le cadeau en main propre. Ou un paquet qu'on a acheté, c'est surtout un paquet, c'est pas un cadeau, c'est un paquet qu'on a acheté. Quand le vendeur vous redonne le paquet, il le met là et vous le prenez. Est-ce que ça a à voir quelque chose? C'est tout ce que je pense. Moi, de ce que je connais, de ce que vous dites, c'est écrit dans je l'ai vu dans le Kafar Haïm, mais c'est ramené dans les poskim, que Shabbat, quand on donne le pain, il y en a, ils ne le donnent pas directement, ils le posent. Le Kafar Haïm, il dit non, on peut le donner dans la main. Pourquoi? Parce que tout ce dit de ne pas donner de main à main, c'est un dit dans Avelout. C'est les endeuillés qui se passent de main à la main, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et comme Shabbat, il n'y a pas de Avelout, mais Pharasien ou alors on peut donner dans la main. Mais là, c'était quand on achète quelque chose. Je connais pas. Ok. Qui plus est, il dit Rashi, c'est-à-dire quoi? Ou bataille la Kohen Asher Bayami Ma'em. Pourquoi c'est précisé? Tu viendras chez le Kohen qui se trouve en ces jours-là. Il dit Rashi, Elecha et la Kohen Shemeyamecha Kemo Shehu. Tu n'as de Kohen seulement celui qui est en tes jours, tel qu'il est. Pourquoi la Torah nous a précisé tu vas chez le Kohen qui est là? Ben bien sûr, je ne vais pas aller chez le Kohen qui n'est pas là. Donc non seulement la Torah dit qu'il faut aller chez le Kohen, mais il faut aller chez le Kohen qui est là. Comment c'est traduit? Regardez verset 3. On va être un peu, tout le monde y soit dans le truc. Verset 3 là. Tu te rendras chez le Kohen. Qui sera en séjour, et tu lui diras, je déclare Voilà, qui sera en séjour. C'est vrai qu'il sera en séjour. Il dit Rashi, tu n'as que le Kohen qui est là et pas un autre. Et il rajoute Kemo Shehu. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Tel qu'il est. Peu importe s'il est Talmid Chacham, Amaret. Incroyable ce que tu dis. Non, pas à ce point-là. Pourquoi? Parce que si ça me dit que éventuellement chez eux, Gabriel Berroma, ben c'est pas le jour. Tu vas pas aller chez le Kohen qui est à Maharet. Voilà. Parce que le Dans Rambam, la Tsarat, même s'il sait pas ce qu'il faut faire, il y a le Talmid Chacham qui est à côté de lui. Et là-bas c'est pas écrit à Shaye Bayami. c'est ça que je voulais vérifier. Vérifie. Hein? Donc ça vient, pas pareil. Non, mais ça veut dire. Oui, on choisit le Kohen. Mais le Ramban, il va comprendre de Rashi le contraire de ce que tu dis. Disons le Ramban. Oui. Et lui, il va comprendre qu'il faut aller chez le Hamaret. Non. Ah oui. Quoi? Oui. Une seconde. Une seconde. Comment le Ramban il a compris Rashi? Pas qu'est-ce qu'il dit le Ramban, tu me dis ça. Non. Ça c'est la chita du Ramban. Il va être Rolex sur Rashi. Mais comment il a compris Rashi? Lui, c'est comment il a compris? Oui. Il y a deux choses dans le Ramban. Il y a qu'est-ce qu'il comprend de Rashi. Il va poser une kushia et il va être Rolex sur Rashi. Tu as déjà dit le pshat du Ramban. Mais d'abord, comment il comprend Rashi? Je lis le Ramban. Dit que malgré tout, comment il est, ça veut dire que c'est Yaberimo. On va y arriver, tu vas trop vite. N'oublie pas que le Siftei Chachamim, il faut le lire à la fin, pas au début.
Ah bon? Eh oui, si tu l'as dit au début, tu as tout mangé. Le Siftei Chachamim, il n'explique pas toujours Rashi. Et là, il va ramener des chitates, comment chacun il a compris Rashi, ou il va répondre à une kushia. Mais moi, je te conseille de lire Rashi après les Mefarshim. Le Siftei Chachamim, pardon. Surtout ici. Tu vas voir pourquoi. On peut savoir quand. Ah oui, il faut savoir lire le Siftei Chachamim. C'est pas un livre facile. Il dit le Ramban, Vetam el ha-Kohen asher beyamim, el ha-Kohen asher yesham bayamim. Tu vas chez le Kohen qui est là-bas en ces temps-ci, qui hem netunim le'Hashem mishmar, parce que les Kohanim ils sont en fonction, qui chol ha-korbanot, comme tous les sacrifices. Lo sheyolichimo Kohen meiro le'akriv bikurav. Le Ramban, il dit, tu vas chez le Kohen qui est en fonction, le mishmar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'amène pas un Kohen qui n'est pas en fonction. Tu pourrais dire, moi, je viens de Bédébrak, je vais amener mon ami Cohen, je lui dis, viens avec moi, on va aller ensemble au Beth Amikdash. Je ne sais pas pourquoi on aurait pu avoir cette avamina. Les Bikurim, c'est comme tous les Korbanot, c'est les Kohanim en fonction qui vont prendre les Bikurim, et tu t'amènes pas un Cohen de ton voisinage, de ta ville, Béadienne, qu'il faut le dire ici. Dans les Korbanot, c'est pas écrit tu amènes pas le Kohen chez toi. Dans Bikurim, il y a une avamina. Oui, j'aurais pu penser que les Bikurim pourront être exercés par un Kohen qui n'est pas du Beth Amikdash, qui n'est pas en fonction. Bon, ça, c'est une notion de lieu. Or, le terme qu'on emploie ici, c'est une notion de temps. Bayamim AM, ça ne correspond pas. Le Rambam, il dit, le Ramban, il est chronique sur Rashi, il dit Bayamim AM, ça ne veut pas dire. Ça a bien défini la Mahloket. Bayamim AM, ça ne veut pas dire le temps, mais ça veut dire la fonction. Le Kohen qui est en fonction. Le Kohen qui est là au Beth Amikdash. Ne va pas chercher un Kohen qui est en vacances ou un Kohen qui ne sait pas son heure de travailler. Incroyable. Oui. Mais Bayamim, ça veut dire cette semaine. Enfin, voilà, de cette semaine. Voilà, pas le Kohen de la génération. Exactement. Le Kohen de la semaine. Et donc, on aurait qu'à le Mikdash. Il n'y a plus de Bikurim. Non, Regarde le Eben Ezra, je ne l'ai pas lu, mais regarde le ça nuit complètement. Le Mikdash, il n'y a plus rien à Oui, mais j'ai vu, il n'y a plus de non. Bikurim. C'est C'est sûr qu'il faut tout ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on dit dans le Marshava, sur les Bikurim, l'idée du truc. Quel rapport avec le Beth Amikdash et le Kohen Effectivement, pour le Ramban Bayamim Ahem, c'est bien dit, Rav Gato d'Araba, c'est le Kohen en fond d'aujourd'hui. Le Kohen du jour. Non, pas du jour. Pas le Kohen de la génération. Rachid, il a géré Bayamim Ahem, c'est-à-dire le Kohen. C'est qui le Kohen aujourd'hui dans le monde? C'est qui? Eben Ezra. Tous ici, Kohen Gadol, donc c'est pas possible Pourquoi de tu dire mets ça. à la semaine? C'est pas le Kohen de la semaine, c'est Ouais, la le semaine. Kohen. Le Kohen. Ça, c'est le Eben Ezra, et comme tu dis, les Targumim. Effectivement, c'est juste. C'est pas du tout le Eben Ezra, oui. Le Ramban. C'est ni Rachid ni Ramban. C'est Rachitot, oui. Pourquoi la semaine? Parce que les Kohanim, ils sont je sais pas, 10 000 et ils travaillent par semaine. Chaque semaine, le Shabbat matin, ils changeaient de garde. Rashi, Zichrono Livracha Katav, El Lecha El HaKohen Sheye Beyamecha, Kemot Sheu. Donc il ramène Rashi. Et il dit le Ramban, je ne comprends pas. Lo évidotisé. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit le Rashi. Qui Beïdian à Zaken. Parce que cette formule-là, on la trouve aussi chez le Zaken, chez le Chacham. Raoui Lomar Ve'el HaShofet Eshayeh Bayamim, comme c'est écrit dans Perek Yud Zayin Pasuk Tet. Tu vas chez le juge de ta génération. C'est-à-dire, Afalpi Sheno Gadol Ve'Chacham Keshoftim Arishonim. Vous avez un litige avec une personne où il faut quelqu'un il a été Mechalek Shabbat, il faut un Beddin. Alors la Torah dit tu vas chez le plus grand Beddin. Tu dis oui, mais aujourd'hui les Dayanim, bon, c'est pas le Chazon Ish, c'est pas Rabbi Akiva Iger. Alors c'est le Dayan que tu as, c'est lui qui fait la justice de ton temps. Ça on comprend. Asher, bien qu'il ne soit pas Chacham comme les Shoftim Arishonim, Asher Ayou les Fanav Mina Olam, comme les juges du passé. La Torah dit, il faut écouter les Dayanim, les Shoftim de ta génération. Ne te dis pas, oui, mais aujourd'hui on n'a plus la mitzvah d'écouter les Gdolim parce qu'ils sont Ktanim. Voilà, toi il faut écouter les Gdolim, pas les Ktanim. Non, le Katan d'aujourd'hui c'était le Kadol d'hier. Comme la Gemara dit dans Shashana Iftach Bedoro, Keshmuel Bedoro.
Aval be'akravat abikurim lebi aviem, et la Kohen asheri beyamav. Mais les bikurim, des fruits, tu n'as même un panier de fruits. Tu n'as pas besoin de me dire, va chercher le meilleur. Dans le shofet, oui, chez le juge, il y a une raison de dire, vois le shofet comme étant de quelqu'un de, c'est le plus grand de la génération. Et ne le compare pas au shoftim des générations précédentes. Il y a un sens de dire ça, parce que l'homme, il a tendance à dire, bon, d'accord, c'est un Talmid Chacham, mais c'est pas, j'ai pas besoin d'écouter, c'est pas... Ça, c'est... Alors, la Torah vient dire, hein, il dit, dans le shofet, la Torah a besoin de nous dire, Sheriye, Bayami, Mahem. Parce qu'il y avait tendance à ne pas écouter les shoftim de notre génération. La Havamina, la tendance, c'est de dire, il n'est pas si grand que ça. Regarde, avant, il y en avait des Géonim, et le Nodar Biouda, et le Khatam Sofer, et le Rambam. Oh, aujourd'hui, les shoftim, c'est pas des grands Gdolim. La Torah dit, même si c'est pas un grand Gadol, c'est le Gadol de ta génération, tu dois l'écouter. Donc il y a un sens à dire ça, il dit le Ramban. Mais dans les Bikurim, tu amènes un panier de fruits. Quel sens ça a de me dire, c'est-à-dire j'ai en face de moi un Kohen, la Torah, d'après Rachid, elle vient dire, le Kohen auquel tu amènes les Bikurim, regarde-le comme le plus grand de la génération. Pourquoi on a besoin de dire ça? Jamais n'a pas dit. Et le Ramban, il a raison de dire Gad, que ici, je ne dis pas que un Gadol. Et après le Ramban. Donc Exactement. moi j'aurais dit, je vais ici, je vais amener au coin Gadol. Jamais là, pourquoi tu vas dire ça? Pourquoi je vais dire ça? Non, il n'a pas dit ça. Non, mais le coin qui arrive, tu vois un coin impossible, un petit coin, tu dis tiens, voilà, tu gueules. Mais le Ramban, il dit pas ça. Le Ramban, il dit pas ça. Le Ramban, oui. Non, il dit pas ça. Mais parce que le Ramban, il dit non, c'est il dit pas pas un ça. coin Gadol. Donc, Il n'a pas dit que c'est pas le Kohen Gadol. Ça peut très bien Il a dit que c'est pas le Kohen, tu as oublié la moitié du Ramban. Il dit que c'est pas le Kohen que tu amènes de chez toi, de ton voisinage. C'est le Kohen en fonction. La Vamina, c'est que j'ai pas besoin du Kohen en fonction. Je peux amener le Kohen de la Choule. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est les mots du Ramban. Et il n'y a aucune Avamina. Vous pouvez éteindre si vous voulez. On ouvre la fenêtre. Le Kohen Gadol, il n'a pas une fonction pour lui, il vient quand il veut. Oui. Non, mais S'il est là, il est en fonction. S'il n'est pas là, il n'est pas en fonction. Quoi. Non, mais lui en fonction toute l'année. Lui, il n'y a pas de Est-ce qu'il Mishma. s'appelle en fonction tout le temps ou il tout s'appelle en fonction quand il est là? jusqu'à la mort. Le Kohen Gadol, c'est jusqu'à la mort. Là, justement, tu dis le contraire du Ramban. Le Ramban, il dit, il n'y a aucune Avamina que j'ai besoin d'aller chez le Kohen Gadol. Pas du tout. Il dit, c'est pas le Kohen Gadol. Alors, ok, il a raison, tu as raison, le Ramban, il n'a même pas son petit Kohen de chez lui. Ok. Ah ben, quand il arrive là-bas, il débarque, il dit, vous êtes le Kohen Gadol? Non, bah alors, virez-vous, amenez-moi le Kohen Gadol. Pourquoi tu vas t'amuser à dire ça, un truc pareil? Mais pourquoi? Il n'y a pas d'Avamina dans le Shofet. Tiens, un litige ou quelques problèmes où il faut les Dayanim, un Sanhedrin. Alors l'homme, il dit, moi, j'écoute pas le Sanhedrin. Pourquoi? Il dit, parce qu'aujourd'hui, le Sanhedrin, c'est pas des grands Géonim. La Torah, elle vient dire, tu dois écouter le plus grand, même s'il est petit. Mais maintenant, chez le Kohen, toi, tu amènes des Bikurim. Moi, je suis Israël, j'amène des Bikurim et Tamikdash. Toi, tu dis, j'avais Amida d'avoir un Kohen Gadol. Pourquoi tu veux le Kohen Gadol? Qu'est-ce que ça me fait ici? C'est le choix, hein. Mais pourquoi tu veux le Kohen Gadol? C'est quoi ta Avamina? Qu'est-ce que tu nous veux le Kohen Gadol? Les Kohanim Itovim n'ont pas besoin d'un pasouk. Mais je pense qu'il est Gadol en Rochman, lui, le Kohen Gadol. Il est Gadol, mais tu réponds pas à la question. Quelle Avamina? Il vient un bonhomme au Bet Amikdash et il dit, moi j'offre les Bikurim que au Kohen Gadol. Au tel point que j'ai besoin d'un pasouk pour me sortir de ça. Je n'avais mis à moi d'aller chez le Gadol. Pourquoi? En Léviout, parce que c'est possible. On dit non, laisse tomber. Tu vas chez celui qu'on te dit qu'il y a une habitude. Ça, on comprend dans le Shofet. Ok, ben déjà, on m'a pas dit le ça Navi, le Shofet. Ouais, le Shofet. Déjà, on m'a dit ça là-bas. Parce que là-bas, tu ne vas pas faire un choix. Ok, mais ici, j'ai un choix. Alors, je veux le Kohen Gadol. Pourquoi tu veux le Kohen Gadol pour lui amener 3 raisins, une grenade, 2 petites olives, 3 pommes. j'ai oublié un petit biscuit Rita ou Sora, une bière et une date. Et j'en ai oublié un. Voilà, je viens avec un petit panier, tout bijvat, on dirait tout bijvat. Mais Bikurim, c'est tout bijvat. Tu vois, je veux que le Kohen Gadol. Qu'est-ce que tu veux que le Kohen Gadol? Dégage. Pourquoi tu veux que le Kohen Gadol? Et Agav, il y a une question qu'on n'a pas répondu, c'est dans les corbanotes. Un bonhomme, il vient, il amène un corban, il dit je veux le Kohen Gadol. Ça n'existe pas, ça. Monsieur, il y a des gens en fonction. C'est l'inverse, c'est Kohen Gadol qui dit moi je veux ça. Pourquoi le bonhomme, il aurait cette avamina? Pour le créateur. Ah, voilà, c'est extraordinaire ce qu'il dit, c'est beau.
Et tu Mais vas bon, faire une le problème, déclaration. c'est que ce qui est dit ici, c'est dit plus tard. Alors, Ce qui est dit ici, c'est dit plus tard. ce qu'ils disent Khazal, Quoi? que celui qui amène au Talmid Chacham, c'est que. Ah, là, attends, tu es dans le Kliyakar. Ouais, Attends, ouais. attends. Je sais pas si tout le monde l'a lu. Attends. Dans l'ordre, ça paraît. Attends, on va arriver au Kliyakar. Regardez la question. Ma tête là, elle est dans le Ramban. Pas de problème. Hein? Le Sforno aussi. Le Sforno aussi. Ah oui, mais le Sforno, moi je voulais. Bah, Rabotai. C'est énorme ce qu'il dit. Sforno et le Maharal, il va donner 2 tiroutsim. Et dans le deuxième tirout, il dit comme le Sforno. J'ai oublié son tirout, je l'ai amené si on a le temps, on va le lire. Mais ça, c'est la Kushia du Ramban. Vous avez compris la question. Rachid dit, viens, il faut le Kohen Gadol pour les Bikurim. Il dit, le Ramban, pourquoi il faut le Kohen Gadol? Pourquoi il vient un homme et il dit, moi, je veux le Kohen Gadol, qu'est-ce que tu veux? Ken Raïti Besifri. Ou Bataï la Kohen Ashri et Bayami Baem. C'est écrit dans le Sifri, donc c'est Tanaïm. Zoï Shirami aussi Aguilé Omer. Vechit Ale al Datenu Kohen Shelo Beyamecha. Donc la couchia de Rashi, c'est la couchia des Tanaïm. Le maître de la Mishnah. C'est quoi tu amèneras au Kohen de tes jours? Eh bien sûr, j'ai que le Kohen de tes jours. Est-ce que tu pourrais t'imaginer que tu vas amener un Kohen qui n'est pas de tes jours? Et là, Kohen Shiu Kasher ou Muchzaklan Lach Beota Bayamin. La Torah, elle vient dire Amen chez le Kohen dont tu sais qu'il est kasher. C'est quoi un Kohen kasher? C'est quoi? Ça aussi, je vais amener un Kohen pas kasher. Aya Karov Venit Rachek kasher. Si ce Kohen-là, il est de ma famille. Par exemple, il a épousé ma sœur. Donc c'est un Karov. Et ensuite, pour une raison ou une autre, il n'est plus le mari de ma sœur. Donc maintenant, dit Rachek. Vous avez vu dans Sanhedrin, dans Edout. Donc on peut être proche parent à un moment donné, puis après, il y a des circonstances qui font qu'on est plus proche parent. Eh bien, il est kasher. C'est-à-dire que s'il est pas. S'il est Karov, il n'est pas kasher. Ah, c'est une édoute, alors il faut qu'il y ait. Quel est Qu'est-ce que ça vient faire ici? Le dit de Kirva. Il faut comprendre tout ça. Vechenu Omer, de même il est dit dans Kohelet, Al Tomar Ba'aya, Shayami Barishonim Ayutovim Meile. Il dit, je te m'amène une règle. Ne dis pas avant c'était mieux. Un juif, il ne parle pas comme ça. Un juif, il ne vit pas dans l'avant, il vit dans l'aujourd'hui. Il dit, mais avant, on avait des grands rabbanim, des grands kohanim. On s'en fout, t'es là aujourd'hui. En vrai, pourquoi Oui. Pourquoi c'est grave de dire que c'était mieux avant? C'est quoi le problème? C'est vrai. C'est vrai. D'abord, c'est juste qu'une question de temps. Je peux te prouver que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Bref, on débat. Il y a un vort connu du Harizal, il a dit après le Vital, il dit aujourd'hui on est plus grand qu'avant. Non mais d'accord, parce que génération, tout ça, mais Parce c'était qu'on a mieux plus avant. de nisyonotes et. C'est ça, il dit. Mais c'était mieux avant. Il dit les neshamot qu'on a aujourd'hui, elles sont plus grandes qu'avant. Ça, il dira après le Vital. Il est ramené dans plein de sfarim. Premièrement. Comme ça, il dit aussi Rav Tzadok. Sur la base de. Il dit aujourd'hui, nous, on est plus grand que le Dordéa. Pourquoi? Il dit non, mais c'est très pachout ce qu'il dit. Il dit parce que eux, ils n'ont pas reçu la Torah. Ben, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas reçu la Torah. Pas d'Ordéa, pardon. Yotze Mitzrayim. On est plus grand que les bénis d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas la Torah. Ils disent nous, on a la Torah, donc on est plus grand qu'eux. Il y a aussi un Rachaï. Bon, je peux passer la journée à te rappeler ceux qui disent. Après, bien sûr, Badaï, c'est pas chaud. Ils n'avaient pas la Torah. Donc on est blanc qu'Abraham et Sakaya. Et que Adam et Noach et Metouchelach et j'ai pas tous les noms. Exact. Mais Kitsu. Badaï. Bon, Bataille. Alors qu'est-ce on va que tu peut-être dis? s'arrêter là. On est plus grand que. Ah, d'accord, bon, disons que c'est un problème. Dans le Oui, Seigneur. oui. Tu dis c'est vrai, c'est pas vrai, mais ça change quoi? Il faut voir ce qu'on a la chorma. C'est juste pour nous dire ça change quoi. Non, il y a des gens qui avancent pas, il y a des gens. Il y a plein de choses qui font que l'homme il vit à reculons. Avant, au Maroc, on avait des vrais dayanim, et en Allemagne, et là où tu veux. Oh, Là, on parle de gens qui se plaignent, qui sont complètement. Bref, on s'en fiche. Mais moi, je trouve ça motive plutôt. Dire ah, c'était mieux avant, ah bah, du avant, je vais en faire aujourd'hui. Je vais me baser sur le avant, de comment il vivait avant, de comment il réfléchissait avant, et je vais l'appliquer aujourd'hui. Ok.
Toi, tu dis, il y a un intérêt. Tu dis, ouais, je comprends. Tu dis, il y a un intérêt. Bon, Shlomo, il dit, il ne faut pas comme ça. On ne réfléchit pas comme ça. Je te vois bien. Il faut voir dans quoi elle est. Ok. Véniré. Voilà comment le Rabban, il explique le Sifri. Chez Am Yedreshu Beze. Chez Im Ikriv Bikurim Olam et Korbanot. Si tu amènes les Bikurim, ou même un Korban, quel que soit le Korban, que tu amènes Bekohen Shu Becheskat Kacher, c'est au moment où tu amènes le Korban, on t'a dit c'est un bon Kohen. Vous savez, le Chafetz Chaim, on raconte que chaque fois qu'il voyait un Kohen, il refaisait. Non, pardon, lui il était Kohen. Pas le Chafetz Chaim, le Khatam Sofer, si je ne me trompe pas. Bon, il y avait un Haron. Chaque fois qu'il faisait le Gaon de Vilna, c'est le Gaon de Vilna. Chaque fois qu'il voyait un Kohen, il refaisait son Pidyon Amen. Vous avez vu quand chez là, si les Kohanim d'aujourd'hui. Quoi le Pidyon Amen? Le rachat du premier-né. Ah, ok. Sans bracha. Chez Akon Yamid Barwan, il le dit. Pourquoi? Il dit parce que chaque Kohen, on ne sait pas si c'est un vrai Kohen. Et l'argent, je sais pas. Alors, c'est écrit qu'il refaisait à chaque fois Pidyon Amen. C'est bien ça. Sur le Gaon de Vilna, ça me revient. Donc toi, on t'a dit c'est un Kohen, il a une cheskat kashrut. C'est-à-dire il a un statut de Kohen kasher. Il faudrait étudier Ktuvot, Kiddushin, les Yochassin. Et donc tu appelles le Korban. Mais voilà qu'après que tu amènes ton Korban ou tes Bikurim ou la Acharzman Nimtsa Shumen Grusha. Un mois après, tu reçois une lettre du Beth Amikdash. Monsieur, désolé, le Kohen qui a travaillé au Beth Amikdash le jour de votre Korban, il est halal. Il est fils de divorcé. Donc il n'avait pas le droit de faire la Avoda. Donc tous les Korbanot que j'ai faits, ils sont nuls et non avenus. Eh ben non, c'est kasher. Oui, c'est pas rien ces jours-là. Ah, le Kohen que tu vois aujourd'hui. Même s'il n'est pas kasher. Non, s'il n'est pas kasher, il n'est pas kasher. Il a une cheskat kashrut. Ok, d'accord. Si tu sais qu'il n'est pas kasher, il n'a pas le droit de faire la avoda. Halal pasoul la avoda. Une Pas seconde, s'il une est pas seconde. kasher, mais tu le sais pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, ici il a une cheskat kashrut. C'est validé. On a fait notre enquête, il est kasher. Parce qu'on sait pas. Si Non, on savait, on il serait sait pas kasher. à l'heure d'aujourd'hui, On sait pas. au vu des éléments que nous détenons, On ne sait pas. non, ça on ne sait pas. Mais Pas les ça Beth fait. Amikdash, ça marchait pas trop. Oui. Non, mais déjà, c'était Baharatzot, c'est pas des psoulim. Enfin, pas de. Bon, ok, Le je Kohen sais Gadol, pas. où il a fait la Kimouna. Oui. C'était des Baharatzot, mais pas des psoulim. Il mourait là, chaque année. Oui, mais c'était pas des psoulim. Enfin, j'ai pas. Après, nous, on en a eu C'était connaissance. Israël, c'était pas Mais les lui, Kohen. Non, c'est des personne, Kohanim on Gdolim. s'est né Mais dans là, ce c'est la qu'il fait, Kimouna. dans ce que- Ils achetaient la fonction, mais pas la Mais Kiouna. Israël. Il n'a jamais moi, été. j'ai Ah non, C'était ah Israël non, qui non, achetait la non, Kimouna. non, 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 non. Il a été Non, après, c'était des Kohanim. etc., Mais ils étaient à Beharatzot, Rechaïm. Et donc c'est au Kohen qui payait le plus à l'empereur au-delà de ça, romain, cette viande, il était nommé. elle Romain, était, grec, euh, etc. Mais c'était des Kohanim, c'est pas des Israël. Non, non, non. Après, on a découvert que c'était ta ref. Quand tu l'as mangé, t'as mangé du kasher. Tu as mangé Incroyable. du- Mais regarde, quand on mange quelque chose qui est ta ref, mais que sur le papier, il y avait le tampon cache-route dessus, c'était kasher. Un bon tampon cache-route. Voilà, plat de kasher. Mais après, on apprend que c'était ta ref. Il n'y avait pas une histoire qu'il fallait amener un corban. Au Rayot, pour celui- au Rayot. Correct. Au ben dis-le, ben il a dit c'est caché après. C'est ça, c'est Masechet au Rayot. De quoi, je comprends pas. Je dis juste que ta question, c'est Masechet au Rayot. Il a mangé kasher ou pas, ce gars? Est-ce qu'il a mangé kasher? Ça dépend. S'il est à Maret, s'il a mangé kasher, c'est le Bedin qui a fauté. C'est au Bedin d'amener un korban. Mais s'il est Talmid Racham, c'est de sa faute. C'est ce que je me rappelle, hein. Il est omniscient, le Chacham. Vulgairement. S'il avait la mais- possibilité de vérifier. Voilà. Oui, s'il a la possibilité. Si Si lui-même, t'as pas la il- possibilité de vérifier. Donc c'est un Maret, donc il n'est pas tour. Maintenant, je vais rentrer dans une autre question, c'est pas le sujet. Si je mange un produit pas kasher, béonès ou béchogeg, est-ce que l'aliment pas kasher, il a une influence sur l'âme, comme c'est écrit dans la Gemara et le lève? Marloket Orachaim et notre Mefarshim, j'ai oublié. Ok. Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Cheskat Kashrut. Vous vous rappelez, on avait vu dans le tour, dans Yoredea, il ramène un juif, il t'invite. Mais toi, tu le connais pas. Tu sais pas. Tu vas pas. Ah ben, le Rajma dit tu peux aller manger parce que tous les juifs ils ont des Cheskat Kashrut. Quand je sais que chez toi c'est taref, je viens pas manger. Mais tant que je sais pas, Cheskat Kashrut, le Rajma il dit tu peux manger chez tout le monde. On dit pas dans le doute. Sauf si. Et vous vous rappelez pas ce Rajma là-bas? Il y a pas une règle qui dit que dans Maintenant, le s'il doute, fait des on avérotes, peut il prend la voiture Shabbat, est-ce que je peux manger chez lui? Le Rajma il dit rien à voir. Il est Mechalel Shabbat, mais il mange kasher. Il n'y a pas une règle comme quoi. C'était comme ça il y a 1000 ans. Il n'y a pas une règle comme quoi. Dans Bah, le doute, on fait mais, pas. ah, pourquoi je ne fais pas aujourd'hui? C'est pas un doute. 13-4, c'est un. Non, Cheskat c'est pas un doute. Bah, c'est-à-dire que Quand tu on sais a un pas. safek, on Non, fait pas. si tu Non, sais, c'est faux. c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de raison de dire le C'est contraire. quoi une 13-4?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de dire qu'il mange pas accréditation. un jour un juif. Accréditation non contredite. Quoi Voilà. C'est une présomption. Une présomption. Non, il ne faut pas dire en français. Parce que présomption, ça laisse la place au doute, je crois. Alors, faut dire comment? Non, présomption, cache-route. A priori, il est caché. Voilà, Ouais, pas a présomption. priori, A priori, t'es ouais. cachère. Jusqu'à preuve du contraire, Ouais, tu es c'est pas cachère. moi qui ai présomption C'est-à-dire qu'il n'y a pas la preuve. A priori. On n'a pas une preuve probante, S'il n'y a pas la preuve, ça mais veut dire on n'a que- pas d'éléments retenus à votre charge. Mais si- Voilà, on est mais au s'il n'y a pas tribunal. la preuve, ça veut dire que. Il est sait caché. pas. Non, il Non. est caché. S'il n'y a pas S'il n'y a pas de preuve, ça veut dire qu'on ne sait pas pas. preuve contraire. Non. S'il n'y a pas de preuve, ça veut dire qu'on sait. Non, il n'y a pas de preuve que les veines comme ça, par exemple. Donc, il est caché. J'ai pas de preuve, mais je sais. Non, mais il n'y a pas de preuve. Fais-le chez le Cohen, il a raison, contraire. Chouin. Fais-le chez le Cohen. À mon avis, tu dis, je suis Cohen parce que mon père il est Cohen, parce que mon grand-père il est Cohen, on est Cohen depuis Aaron à Cohen. Presque Il a quatre choisi. Alors on dirait qu'il a un Cheskat Cohen. Maintenant- Tout vote là. Si la femme elle se connaît, elle se fait enfermer ou tout ça, on est. Bah alors dans ce cas, La pourquoi est-ce que chouïa. le gars de Villeneuve Ah oui. faisait. Parce que il n'y a plus de Razaka. Parce qu'on est dans le Safek. C'est une grande Parce qu'il y a marloquette, plus de le Razaka. Taz. C'est les Kohanim là-bas qui Non, justement, il y a une Chazaka, mais c'est le fait qu'il y ait une Chazaka qui fait qu'il doit le refaire à chaque fois. C'est parce qu'il est pas sûr. C'est parce qu'il est pas sûr qu'il refait à chaque fois. Ah, mais parce que ça s'est perdu aujourd'hui, on n'a plus de Yichous. On dit qu'il faut différencier entre le Cohen et le Cohen. Il y en a qui s'appellent Katz, Cohen Tzedek, ou tu as des Cohen Scali, Cohen Solal. Ah, il y a, Mais il y a s'il y a plein plus de de Chazaka. trucs comme ça. S'il C'est- n'y oui. a plus de Chazaka. C'est le Chazaka, ça, Ça veut dire qu'il y a un doute. Voilà. Dans le doute, on fait pas. Alors dans l'autre, on fait. Ouais, c'est peut-être il est Cohen. Moi, c'est sûr que je suis pas Cohen. C'est Badaï. Quoi Oui. Hein, c'est sûr que je suis pas Cohen. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Dommage, mais je suis pas Cohen. Mais un Cohen, c'est une marloquette, hein, entre le Taz, le Char. Est-ce qu'il y a des Acharonim qui disent qu'ils n'ont plus de Cheskat Il y a un Keuna, doute sur tous et il y les en a qui Kohanim. disent que Chaz Veshalom Leotzila Azala Kohanim. C'est une grande marloquette dans les postes. C'est-à-dire qu'il y a un doute sur tous les Kohanim. D'après ceux qui disent qu'il y a un doute, oui. Mais dans le doute, on fait pas. Je crois pas. Tu C'est- fais fait sans pas quoi embarras, ou On tu fait pas fais, quoi Quoi il y a des choses que tu es obligé de faire. Tu as une idée de les faire, tu les fais. Tu fais parce que maximum, Les t'as autres, rien t'es obligé fait. de faire, mais si t'as un doute, tu fais pas. Ça dépend. Non, mais ça Faut dépend. juste pas faire d'Avera. Voilà. Faut pas que ça mène une Avera. On verra, voilà. Bah oui, bah par exemple pour la version Je fais- Kohanim, Rachel et Vatala. Non. Ok. Il y a pas de droit. C'est une mise à Si, il a cherché des chaloux, t'as c'est à nous, les Sembéaba, bien sûr. Ah oui, les Kohanim qui font, oui. Oui. pardon, oui. Ok. Même si un Dans Israélien le doute, on fait monté, pas. alors. même tu avais dit, je crois, une fois, même si un Israélien monté, il faisait la bracha, C'est la Gemara. Pas Non, le Berkah voilà, qui pas la- avant, C'est la Gemara, c'est Rabbi aussi dans ma Secret Shabbat. Vaïter. Donc, il dit un grand chidouche. Moi, je vais au Beth Amikdash, j'amène les Bikurim, je fais un korban. Donc, pour moi, pour tout le monde, parce que les Kohanim, surtout que les Kohanim, ils faisaient des recherches. C'est pas n'importe quel Kohen qui travaille au Beth Amikdash. Oui. Ça veut dire quand un Kohen, il vient et dit je suis Kohen, il y avait le bureau des Kohanim, ils avaient le Beth Din des Kohanim. Les Kohanim, ils ont une Un truc civilisation à part. Maintenant, un il dit je suis Kohen, je vais travailler à Amikdash. J'attends, on va faire une enquête. Ce qui est ton père, ce qui est ta mère, etc. Il dit c'est bon, t'es cachère. Il faisait une enquête. On lui donne sa carte d'adhérent du Beth Amikdash, Kohen cachère. Donc moi je vais au Beth Amikdash, je ne vais pas lui dire au Kohen est-ce que tu es cachère. C'est pas tout le monde qui est rentré, c'est pas tous les Kohanim qui rentrent au Beth Amikdash. Vous avez vu les Sougliot, donc Tuvot, les Kiddushin, les Hod, Il faut qu'on soit sûr. que même Alou, ça veut dire qu'un Kohen qui travaille, alors on peut dire qu'il a un Yichou, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut lui donner la Tourba? Mais Kitsour. Maintenant, il s'est avéré qu'on n'a pas bien fait l'enquête, ou en tout cas on a découvert un nouvel élément. Donc maintenant le Kohen il est disqualifié. Allez hop, rends-nous ta carte d'adhérent de Kohen. Très bien, mais ben, ça c'est le Kohen, c'est son histoire. Mais moi, le Israël, j'ai amené des corbanotes. Il dit le Rabban Achidouch, Kshérim. Non, mais Tous les corbanotes que ça fait, ils étaient cachers. C'est bon, c'est pas besoin de refaire. Oui. Les exemples que tu donnes, c'est qu'un Kohen qui est halal. Il y a quand même un shem de Kohen. Maintenant, si on se rend compte que c'est pas du tout un Kohen. Pas du tout. Halal, il n'a pas de chef Oui, de Kohen, non, il n'a rien il du tout. y a quand même quelque Ouais, chose. c'est le C'est-à-dire nom de que famille le- sur la boîte aux lettres, on s'en fout. Même si maintenant il n'est pas du tout Kohen. Mais il n'est pas du tout Kohen. Non, je veux dire, c'est-à-dire même que le tampon qui. Tu veux dire à Israël qui croyait qu'il Voilà. était Kohen Est-ce que et... ça change quelque chose? Je sais pas, Je sais pas. pose la question. Non. Parce que c'est difficile de. Il faut voir c'est jusqu'où le ça Ramban, va. c'est difficile. Ah, ouais, c'est clair. Kemo, chez Mouskar, Beperek, Shlishi, Shel Kiddushin, Dav, Sabachra, Mamoudbet. Veikades. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre. C'est juste technique. Et c'est pas bon, bah, c'est pas bon. Après, c'est c'est bon.
Il faut étudier cette Si souviens. on a qu'une chazaka, après on n'a pas de contradiction. Bon, ok, bon, on reste dessus. Mais si on n'a pas une contradiction, ben non, la chazaka, elle était fausse. Il était bien gros genre. Je suis d'accord avec ta question, il faut aller chez les sougas, allez le idéal, je sais pas. Au niveau technique, il y a eu cachère. Faut voir Il la reste souga cachère, derrière. c'est une question. Quoi? Oui, il est Quand cachère. il dit cachère. Non, si après on valide qu'il est Ben Groucha, le père il ouais. nous a menti, Ouais. et après on a trouvé dans les archives du Bedin Ouais. qu'il est divorcé. Ouais. Donc c'est pas, il perd sa chazaka, et il est halal. Non, mais le corban, Le korban il reste cachère, c'est ça qu'il te dit. c'est un raja. Dans le Shulchan du Ramban, oui. Veikades bo'od, et de même il faut introduire dans le pasuk, Sheimaya karov venitrachek kasher. Veze le'inyan hazaken sheno nidon al pi karov ve'no inyan bebikurim. Cette souga que si le Kohen il était proche parent, et qu'après, donc il est karov, et après il est éloigné, il dit ça sert à rien avec les Kohanim. Parce que dans Keuna, on s'en fout, tu peux prendre, tu vois, Betamigdash qui amène un korban, un Kohen qui amène un korban, un Tabé, Kohen Tabé, il ne peut pas faire les korbanotes. Même si c'est son frère qui fait le korban, ça marche. Tout le dit de proches parents, c'est que dans les Dayanim. Donc la Braïta, la Sifri, quand elle a parlé de Karov et d'Israël, ça n'a rien à voir avec les korbanotes. Ça dit dans les Shoftim. Je ne sais pas comment il a fait. S'il y avait un coin qui était Karov, et il y a. Non, il dit quelques ça, ce Kohen. titre de Karov, Ouais. Benit Rachek, qui est ramené dans la Sifri, c'est une halacha dans les Shoftim. Tu vas au Beddin. Si le Dayan, il est ton Karov, il est pas soul. Nitrachek, il est kacher. La Mishnah dans Sanhedrin, Perekbet. Il dit ce titre de Karov chez Nitrachek, ça n'a rien à voir avec les Bikurim. Ça, c'est une halakha dans les Shoftim. Ce qu'il a dit Rabbi aussi, là, dans la Braïta, Pourquoi il met à la suite? Ça veut dire on peut prendre un Karov. bien sûr. Ça peut être Dans un un Karov. Karov, bien sûr. Un proche parent, le père, il peut faire le korban pour son fils, le fils pour le père, etc. Tous les krovim. Dans les korbanot, dans les Bikurim, il n'y a pas. On n'est pas gêné par le lien parenté. Pourquoi il peut dire non, bon, ça va. Pourquoi? Parce que la Torah elle t'a dit comme ça. La Torah elle t'a dit Karov et Nitrak, ça dit dans les doutes et Dayadout. Il dit t'as vu l'oreille là, où là il est un petit peu. Non, ça va, c'est bon. C'est normal, c'est son Karov. Il va pas lui faire payer. Ça c'est dans Edout et Pourquoi ça Dayadout. marche? Ok, ben la Torah elle a dit que ça marche. Tu as une question. Une autre question. Donc, ce qui est bien à dire dans cette marloquette de Rachid, du Ramban, c'est que Rachid dit quand tu amènes les Bikurim, il faut que tu choisisses le top des Kohanim. Pourquoi? Je sais pas, il faut comprendre la Zvara de Rachid. J'ai pas de chat, t'as des loyodéa. Comment? Pour Rachid, Ouais. il faut que tu choisisses le meilleur Kohen quand tu amènes les Pourquoi? Bikurim. Pourquoi faut que je choisisse Ben, c'est C'est ça, la il dit, question. il dit tu amènes chez le Kohen Gadol. Tu m'as même dit le Targum Yonatan et Yerushalmi, il dit tu vas chez le Kohen Gadol. Donc quand j'amène les Bikurim, je vais voir le Kohen Gadol. Bah, pas obligation. Par Parce que Ben Israël, parce que Hiroshima dit bah, tu vas chez le Wenger. Mais tu n'as pas le choix, elle ne choisit pas. Donc, d'après Rashi, quand tu amènes un panier de fruits qui s'appelle Bikurim au Betamigdash, tu te diriges dans le bureau Kohen Gadol. Ah, parce que c'est Normal. marqué. C'est ça qu'il dit. Ah, je sais Comme Comme pourquoi. ça que le pas Ramban le il choix. comprend Ah, je Rashi. sais, je sais. Non, Ah, non, je- d'après C'est parce que c'est marqué. Après le Ramban. C'est pas un Oui, choix. Parce que c'est Comme marqué. ça, il comprend Rashi. Ok, C'est d'accord. parce que c'est marqué Ha Cohen. Le. Oui. Donc, Tu il me dis un isole. pourquoi technique. Il Oui. isole. Voilà pourquoi. Très bien. Je suis d'accord avec ta lecture. Mais pourquoi? Voilà. On a ici une marloquette, comment lire le pasouk. D'après Rashi, En tout cas, au moins, on Quand sait ça maintenant met- que c'est le Cohen Gadol. quoi. d'après Rashi et le Targum Yonatan et Yerushalmi, tu amènes le Bikurim chez le Kohen Gadol. Quand tu amènes un korban, tu ne vas pas chez le Kohen Gadol. Le Kohen qui a 8 ans, il te dit viens, je te fais ton korban, ta midra. Le Ramban, il dit non, tu peux aller chez le Kohen le plus pire, même celui qui l'accueille, le Cheskat Kashrut. Donc la marloquette, elle est complètement à l'opposé. Oui. La Torah, pour le Ramban, il faut comprendre, c'est quoi la vamina. J'aurais pu penser que je peux amener un Kohen qui n'est pas de service, et ça j'aurais pu le penser parce que c'est pas un korban les bikurim, c'est pas dans une chot korbanot. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il faut l'amener au Mizbeach, au Betamigdash, c'est Avid. Mais pour Rashi, il faut le top des Kohanim, et pour le Ramban, tu prends n'importe quel Kohen qui est là. Ne te pose pas de question s'il est bon, s'il n'est pas bon. Voilà, pourquoi S'il on a est là, dit- c'est qu'il est bon, ça suffit. Alors suffit. pourquoi on n'a pas dit à Kohanim? Parce qu'il y a un seul Kohen. Pour lui, Comme chez vous, il y a un choix. c'est Rashi. C'est comme chez vous. C'est vrai comme chez vous. Un Kohen, ça suffit. Même si c'est un. je sais Ah bah, pas, la le foutre, enfant, c'est hein. pas ça le pshat de Bah, Rashi d'accord. Chazak. Bah, Keboshéo, ça ne veut pas dire nul. Non, mais du coup, C'est pas le plus nul d'aujourd'hui. Très c'est bien, n'importe tu quoi. as, Dis tu as à raison, Kohanim. mais le référentiel. Pour Rashi, le référentiel, Ça doit même être si leur le Kohen deux d'aujourd'hui il est nul par rapport au Kohanim de la génération d'avant. Mais pour aujourd'hui, il est le top.
Pour le Ramban, tu vas pas choisir le top des Kohanim d'aujourd'hui. Tu vas choisir le Kohen qui est en fonction, même s'il est le plus nul des Kohanim d'aujourd'hui. Donc tu vas au Beth Amikdash, tu vas où avec tes Bikurim? Pour Rashi, tu dis je veux le meilleur des Kohanim. Pour le Ramban, prends le Kohen, même s'il n'a qu'une chazaka de kashrut. C'est-à-dire qu'il y a des Kohanim, les Kohanim il y a la Méadrine, mina Méadrine, voilà. Il y a des kashruyot qu'on n'aime pas, ça s'appelle pas kasher. Maintenant, pour le Ramban, alors il y a un Kohen qui dit moi je travaille au Beth Amikdash, mais sache que j'ai qu'une chazaka de kashrut. J'ai pas une raya probante que je suis un Kohen. Mais le Bendin des Kohanim, il m'a accepté. Il dit, attendez, c'est Kohen, c'est pas un Kohen qui sent le safek, voilà, bancal. Non, prends le même celui-là, on s'en fout. Prends le Kohen il travaille, il est caché. Allez, là, ça suffit. Bientôt c'est Rosh Hashanah, on va sonner du chauffard et les Arba Minim. Alors tiens, ça c'est un trog Reskat Kashrut. Ça c'est un trog. Non, mais c'est pas une blague. Il y a une chazaka qui vient des vergers cachers. Et c'est Bourzak. D'ailleurs, sur les boîtes, il y en a aussi écrit Bourzak. C'est validé que ça vient des champs, qu'on sait qu'il n'y a jamais eu de greffe, et que ça appartient à un goy, et qu'on a volé personne, vécoulé. Tu veux quoi? Tu veux un étrog Reskat Kashrut ou un étrog la Méadrine? Pour les Bikurim, ça suffit, un Kohen qui n'est pas la Méadrine. Complètement à l'opposé de Rashi. Il dit alors, Rabotai, il reste 4 minutes. Alors, bon, je vous le fais oralement, vous le lisez dans les mots. Dites-moi, Abgad et Rabbi Adam, si je me trompe, le Kliyakar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, en vérité, les Bikurim, qui c'est qui va les manger au final? Il dit, c'est les Kohen. Bien chidouche. Et au point que l'Agma dit, tout celui qui donne un cadeau, tu me fais un cadeau, Ariel, par exemple. Tu as envie de me faire un petit cadeau, une petite bouteille. Non, pardon, pas à moi, tu fais un cadeau à quelqu'un de la salle, pas à moi, tu vas comprendre pourquoi. Là, il m'a dit celui qui fait un cadeau à un Talmid Raham, c'est ça pas moi, un Talmid Raham, c'est comme s'il avait des Bikurim ou des Amidash. Il faut comprendre, on va apprendre de Elisha à Navi. Parce que dans Elisha, c'est écrit, il avait ramené le pasouk. Vechi Elisha, Ochel Bikurim Aya, et là, la mettra. Chez quand la Mévidor, les Talmid Raham, qui nous écrit Bikurim. Tu fais un cadeau à Rav Bergi, c'est comme si tu amenais des Bikurim au Beth Amikdash. Incroyable. Et le Messias Chaim, il ramène aussi l'Agma qui dit tout celui qui fait boire du vin, tu donnes du vin, tu offres une bouteille de vin. Rav Bergi, Keilou, comme s'il avait du vin, il a fait la libation de vin au Misbeach. Talmid Chacham, c'est le Talmidash. Alors il dit donc j'aurais pu penser, et ça le Kanata Rabida, qu'on va pas donner des bikurim, qu'on donne des bikurim que à un Kohen qui est Talmid Chacham. Bien sûr, chez Yé Beoto Mishmar. Ça veut dire que j'avais les bikurim. Si vous voulez le Talmid Chacham, il n'y a pas de Kohen Talmid Chacham, je ne donne pas les bikurim. On aurait pu penser que c'est une condition sine qua non au bikurim. Voilà, Ve'i ben bo Talmid Chacham, ça le Kanata, parce que tu as une mitzvah de Oraita. Alors quoi? Ben pas Talmid Chacham, je reviens la semaine prochaine. Je sais pas, avec les fruits, il faut qu'ils tiennent au frigidaire, à l'EDA. Chez Yamtinat Shavo Bishmar, chez les Kohen Talmid Chacham, Talmud Lomar. Sur la Torah dit les bikurim, tu peux les donner même à un Kohen à Maaretz. Et donc j'ai répondu le Ramban. Parce que comment il a répondu le Ramban? Parce que c'est le Kohen qui est là aujourd'hui. Il n'est pas Talmid Chacham, c'est là qu'il est aujourd'hui. C'est pas très clair. Je suis pas très clair dans ce qu'il dit. Il dit tu aurais pu penser que et en réalité c'est encore plus Mechoudash l'Agmara donc tout vote. Tu fais un cadeau à un Talmid Chacham, c'est comme si tu amenais des bikurim. Mais les bikurim, je peux les donner aussi à Maaretz. On ne dit pas celui qui fait un cadeau à Maaretz comme s'il a fait des bikurim. Pas très bien compris le Kliyakar. Vous avez compris le Kliyakar? Il a la mina surtout. Oui. Le Talmid Chacham, c'était ça la mina. Pourquoi le Kohen doit être Talmid Chacham? Parce qu'on voit que celui qui fait un cadeau au Talmid Chacham, c'est comme si il amenait les bikurim. Apparemment, ça, on aurait pu dire, alors c'est ça la Ramina, c'est lié, le Kohen doit être Talmid Chacham. Très bien, Kamash Malad, que tu amènes au Maaretz. Il vient casser la Ramina. Mais au final, les bikurim, ça se donne au Kohen qui est là. Même s'il est à Maaretz. Alors l'Agmara, elle tombe à l'eau. Parce que l'Agmara dit celui qui donne un Talmid Chacham, c'est comme s'il fait des bikurim. Elle apprend d'autre part. C'est pas de Baïmahem que. Tu as raison, elle apprend de Elisha. Voilà. Mais d'ici, j'ai une contre-preuve contre l'Agmara. L'Agmara dit si tu amènes des. Parce que. Si tu amènes un cadeau à un Talmid Chacham, c'est comme si tu amènes des bikurim. Et si tu fais un cadeau à Maaretz, c'est pas des bikurim. Mais les bikurim, c'est à Maaretz.
Cohen. Oui, même s'il est à Maharet. Oui, mais parce que. Bizarre, oui, les Kohanim, ça ne veut pas est lire. comparable à un Cohen à Maharet. Chas v'shalom. Parce que le Mamzer, il est plus grand que le Kohen Gadol à Maharet. Mamzer Talmid Chacham. Ça, j'ai pas très bien compris. J'aime bien ça à Vamina. Parce qu'elle me fait réfléchir. C'est plus sur le côté qu'il faut comprendre qu'ici. C'est-à-dire Il faut comprendre plus pourquoi quand je fais un cadeau à un Talmid Chacham, c'est comme si j'amenais Bikurim. Quel rapport? Ouais, ça, c'est pas shoot. C'est pas chaud, quel rapport? Ouais. Ah, c'est Talmid Chacham, c'est Quel rapport? Je lui fais un cadeau, c'est pas forcément des fruits en plus. Oui, Donc il n'y a rien oui, à voir. oui, oui. Non, mais un Talmid Chacham, il va manger les Shem Shabaïm, c'est pas juste Bikurim, pourquoi pas un Korban, pourquoi pas. Ok, mais il y a quelque chose. La Achila du. Non, Oui, d'accord. la Achila du Talmid Chacham, c'est pas une Achila grossière. S'ils disent Bikurim, c'est que c'est Bikurim. Bien faut sûr. comprendre. D'où ma question. Si le cadeau du Talmid Chacham, c'est comme des Bikurim, or les Bikurim eux-mêmes sont offerts même à Maharet. Alors, le dieu de la Gemara, il tombe. Pourquoi ils sont Israël, c'est du vrai, du Rambam? Je n'ai pas compris. Pourquoi on a besoin de préciser? Bah, finalement, il va nous dire, bah écoute, ce qu'il y a, question comment il est, quoi. Rachid a dit comment il est, quoi, parce que tu as l'histoire. Et après, tu as ça, il va nous dire, bon, bah écoute, Israël devait un Rambam, parce que finalement, même si toi tu aurais pensé que je vais être la Miraram, quoi, Non, là-bas. parce que le Ramban, mais c'est Satané Kouda depuis tout à l'heure. Le Ramban, il a dit, il n'y a aucune Avamina qu'on ait besoin du Kohen Gadol, du top. Sur ça, il vient répondre, bien sûr qu'il y a une Avamina. Pourquoi la Torah, elle précise Asher Yemayami Mahem? Le Ramban, il a dit Avamina, le Cheskat Kashrut, Avamina, que j'amène un Kohen de chez moi. Il faut comprendre l'Avamina du Ramban. Ok. Mais de dire t'aurais pu croire qu'il faut le top, ça, le Ramban, il dit ça n'existe pas. Il n'y a pas de rapport entre les Bikurim et le meilleur Kohen. Il n'y a aucun rapport. Sur ça, le Yakar dit oui, j'aurais pu penser qu'il faut que Talmid Chacham. On va finir à botter avec le Sforno. Non, mais les gens, ils disent, mais ça, on ne pense pas à ça, quoi. Donc, ils disent C'est pareil. à la Torah, elle vient Non, répondre. démonstration, enfin, démonstration. On n'est pas dans la conclusion, dans la Vamina. À la Torah, elle vient répondre à quelle question? Qu'est-ce que tu aurais pu croire sans la Torah? Pour le Ramban, tu aurais pu croire que tu aurais pu croire qu'il faut ou un Kohen validé, ou je peux amener un Kohen de la maison, un Kohen de chez moi. Je ne poserai sur ça quand même. Mais la Vamina, j'aurais pu penser qu'il faut le meilleur Kohen, surtout que d'après Rashi et les Targumim, c'est pas qu'une Vamina, ça c'est encore une différence. C'est que pour Rashi, c'est pas t'aurais pu penser qu'il faut le meilleur des Kohanim. Enfin oui, parce que Rashi dit j'aurais pu penser qu'il faut des Kohanim comme d'antan, comme les Kohanim d'avant. Là, tu vas dire le plus grand Kohen que tu as aujourd'hui. Pour le Ikliaka, au final, je peux donner à Maharetz. Je ne sais pas si sur cette commode, Rashi, il faut le prendre dans la halacha. Je crois dans la Vamina. Non, mais dans la Vamina. C'est énorme. Ou alors peut-être qu'il travaille aussi le Hidur Mitzvah. Tu aurais pu dire, il y a peut-être un Hidur Mitzvah pour le Talmid Chacham. Et quelqu'un te dit, non, il n'y a même pas ce Hidur Mitzvah dans le... Peut-être pas forcément dans... Pour Rashi. Pour Rashi, Hidur Oui, Mitzvah. pour Rashi. C'est Pérush Melacan. Ah, il dit ça. Rabotai, le Sforno, et le Maharal aussi l'écrit comme ça. Comme vous avez le Sforno, je vais vous lire le Maharal. Qu'est-ce qu'on est? Chavav Gimel. Le Maharal, il dit, puisque c'est la Iloula du Maharal aujourd'hui, 18 Elul. Alors. Ah bon, le premier, il fait un pile-poule, c'est un peu technique, mais c'est intéressant. C'est une question de temps. Il dit Dekra de Achab Alomar, Shata Tsaich Lidog Bo Kavod, Kemo Kohen, Asher Aya Vayami Marishonim. Il a repris le Sforno, quoi. Je ne dis pas que c'est le Sforno, mais il dit comme le Sforno. Il faut voir Il faut voir. Mais ça, c'est énorme. Je vous laisse réfléchir. Mais ça, c'est énorme. C'est quand tu vois le Kohen d'aujourd'hui, de le regarder. C'est quand tu vois l'autre. Ne te dis pas, mais celui-là aujourd'hui, il est moins grand que celui d'avant. C'est ça que peut-être qu'il dit Shlomo Ameler. Ne dis pas avant c'était mieux, donc ceux d'aujourd'hui, je peux leur marcher dessus. Ils ont fait du moussard, le Maharal et le Sforno. Oui, mais... Ils ont fait du moussard, c'est de l'éthique. C'est quand tu vas chez le Kohen, ne le regarde pas comme un petit Kohen. Alors, pourquoi c'est que dans Bikurim? Bah. C'est ça la question. Est-ce que c'est que là, à ce moment-là, c'est spécial et il faut... Alors, j'ai un pshat. Si vous avez 30 secondes, dans une question. Alors, ça aussi, ça on n'a pas dit dans les corbanotes.
On l'a pas dit dans Birkat Kohanim. Je suis obligé. Mais un korban aussi, je suis obligé. Non, mais là-bas, dans les shoptines, non, tu n'es pas obligé d'aller chez un pauvre type. Tu veux le meilleur. Mais là-bas, tu veux le meilleur, je veux le meilleur. Pourquoi dans les Bikurim, la Torah, elle nous dit regarde le Kohen avec révérence. Ne dis pas ce que les Kohanim d'aujourd'hui, vous êtes de la rigolade. Alors, quand tu écoutes Birkat Kohanim, quand tu vas mettre des Bikurim au Kohen, dis-toi que c'est Aaron à Kohen. Ça veut dire que le référentiel, c'est pas comment toi tu le regardes. C'est qu'est-ce qui tient aujourd'hui devant toi. C'est le Kohen. Mais pourquoi ça on a besoin de le dire dans Bikurim plus qu'ailleurs? Parce que, moi je veux dire, parce que là-bas, tu n'as pas le choix. Là-bas, tu n'as pas le choix. Là-bas, tu as dans les shoftim, tu as le choix. Je parle pas des shoftim, je parle des korbanot. Ça mène un korban. Je parle pas des shoftim. Shoftim, j'ai pas de question. On n'a pas de question avec un Quand on a un choix, quand on a deux stylos, on a un choix. Les types ne sont pas fous. Ils vont prendre quoi? Ils vont prendre le meilleur. Dans un choix, je prends le meilleur. Je remercie Hachem, pas au Kohen. Je pense qu'il y a le moment. Je crois que c'est le Kliyakar qui parle du bidouille. Il y a un Mefaresh, excuse-moi, il y a un Mefaresh, ou c'est le. Il y a un Mefaresh qui dit qu'il faut le Kohen parce qu'il y a un bidouille, mais je ne rentre pas dans ça parce que c'est presque un arbitre. Et il doit devenir un caparade du Kliyakar. Voilà. Donc, il faut un Kohen qui soit capable, le mec, de. Bon, mais Rabotai, je vais te dire un pshat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Vous savez, le chiour, il est fini. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Quand tu amènes un korban, la Torah, elle t'a pas dit regarde le Kohen d'aujourd'hui et dis-toi que c'est un grand Kohen. La Torah t'a dit tu l'amènes au Kohen et le Kohen il fera la smicha, il fera la zrika, pas la smicha, pardon, il fera la zrika, il fera la avoda. Mais dans les bikurim, la Torah te dit quand tu regardes le Kohen, regarde-le derrière kavod. Ne te dis pas, c'est vrai que les Kohanim aujourd'hui ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant. C'est vrai. Mais tu ne dois pas le regarder comme un nul, tu dois le regarder avec révérence. Sauf c'est un Kohen. Pourquoi il faut dire ça dans bikurim? J'ai un petit chat faux, c'est du bétail, comme on dit, c'est des entrailles. Quand tu amènes un korban, tu amènes un korban. Quand tu amènes des bikurim, tu amènes des bikurim. Quand tu amènes un korban, un bonhomme qui amène un korban, il est dans un élan de romémout. Alors, soit il ne regarde pas le Kohen, soit il le regarde aussi dans cet élan. À Kippour, dès qu'un juif il rentre à la choule, on dit ah, bah, il y a encore un juif qui vient faire tchouva. Ah, toute l'année, quand il y a encore un juif qui vient le Shabbat, tu dis oh purée, celui-là c'est un gros Mechalel Shabbat. Celui-là il est avec une Goya. Tu le regardes. Quand on est dans un bat, je ne sais pas ce que ça vaut, quand on est dans un batsav de. Hein, c'est clair ce que je veux dire. Vous comprenez? Quand tu es dans un batsav de Romémout, l'autre tu le regardes pas petit. Parce qu'il y a une question, je reviens à Hollywood, qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi les bikurim, il faut les donner au Kohen. Oui, c'est ça. Toute la marloquette ici, c'est la qualité du Kohen ou comment tu le regardes. Mais pourquoi ça les bikurim? On comprend que j'ai fait une avera, ou même un hola, même une nedava. Je veux un contact avec un kadosh baour. Alors tu dis un karatatov. Mais pourquoi pour dire merci au bon Dieu, je dois passer par quelqu'un? Au contraire, l'intrigue dérange. Ouais, un bonhomme, il a vécu on va dire tout de suite, un bonhomme, il a vécu un S, il a fait un korban toda. Le sforno. Les bikurim doivent être considérés comme un présent que l'on apporte à Dieu et au Kohen son représentant. C'est le sforno, c'est écrit sforno. C'est ça, le sforno. Je dis juste les bikurim, ça. Moi, enfin, peut-être parce que j'ai un peu de mi-doute. Il mange tout, c'est ça dans les bikurim. Oui. C'est ça. Il n'y a même pas une partie qui est voilà. sur le mythe voilà. Dans un korban, tu es dans un élan de romémout. Alors l'autre, tu ne le vois pas petit. Mais dans bikurim, Shabbat Shalom, dans la joie et la santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour les mains de la tzlacha du Ham Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu.